Nos histoires, notre héritage. Une initiative du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Bonne écoute. Bienvenue à l'émission 4 minutes éducatives avec vos deux animatrices préférées, Yveline Civil et Gabriela Louis. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un personnage très important. C'est en lien avec ce qui se passe en ce moment, avec toute la dénonciation qu'on voit contre le racisme et la brutalité policière. Donc ce personnage, c'est quelqu'un qui a dû lutter pour ses droits dans son temps. Donc son nom c'est Roosevelt Jackie Robinson, dit Jackie Robinson. On va faire un retour en arrière pour en apprendre davantage sur qui il était. Jackie Robinson est née le 31 janvier 1919 à Cairo, en Géorgie, aux États-Unis. Durant sa jeunesse, Jackie Robinson est un athlète accompli. En effet, il a joué du basketball, du tennis, du football et aussi il a fait de l'athlétisme. Et bien sûr, il a excellé au baseball. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a suivi l'exemple de son frère Matthew Robinson, qui a été un coureur et qui a gagné la médaille d'argent aux Jeux olympiques. Après avoir obtenu son diplôme dans l'école technique du collège John Muir, il poursuit ses études dans le collège préuniversitaire Pasadena. Après cela, il est allé à l'université UCLA, l'université de Californie à Los Angeles. Et c'est là qu'il a pratiqué la plupart de ses sports. Bien sûr, c'est aussi dans cette même université qu'il rencontrera sa future épouse, Rachel Annetta Usul. Les Noirs n'avaient pas le droit d'intégrer la Ligue majeure du baseball dû aux lois imposées de la ségrégation de Jim Crow en 1885, basée sur le principe séparés mais égaux. Ce n'est qu'en 1964 que le Civil Rights Act va interdire la ségrégation dans tous les établissements publics et privés. Malgré l'excellence des Noirs dans leur ligue, les propriétaires des ligues majeures ne voulaient pas accueillir ces joueurs du fait qu'ils étaient noirs. Mais il y a un riche propriétaire nommé Branch Wesley Rickey qui a déniché la perle rare Jackie Robinson dans l'équipe des Monarchs de Kansas City. Il y avait des joueurs très expérimentés dans l'équipe, mais c'est Robinson qui avait été choisi et puis il a pu jouer avec les Royaux de Montréal et les a amenés à la victoire. Par la suite, en 1947, il a pu jouer officiellement avec les Dodgers de Brooklyn en étant le numéro 42. Il a joué pendant 9 longues années avec les Dodgers de Brooklyn, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis il s'est arrêté en 1956. Il a subi plusieurs discriminations. Malgré tout ça, il a quand même joué 9 années, et ce qui est un exploit pour le premier Afro-Américain dans une ligue majeure. Jackie Robinson, numéro 42, décède d'une crise cardiaque en 1972 en route vers l'hôpital. En 1997, le numéro 42 a été retiré pour honorer la mémoire de Jackie Robinson. Exactement. Et en 2004, le 15 avril a été déclaré Journée internationale de Jackie Robinson en son honneur. Partout à travers le monde, le nom de Jackie Robinson est gravé dans les mémoires et toujours respecté et honoré. Et même à Montréal, il y a une murale en son honneur. Nous sommes allés visiter la murale à Montréal et puis on voulait le voir en personne pour voir comment c'était vraiment, et c'est une expérience qu'on n'a pas regrettée. Malgré toutes les oppressions qu'il a subies durant sa carrière, durant sa vie entière, ça ne l'a pas empêché d'exceller et de devenir un modèle pour plusieurs personnes dans le sport. Donc nous, aujourd'hui, on peut prendre exemple sur lui et se dire que malgré toutes les oppressions qu'on subit en tant que Noir aujourd'hui, on peut toujours surpasser ces choses et aller plus loin comme lui il l'a fait. Il a été un modèle contre la lutte du racisme et nous aussi, nous pouvons faire de même. Le combat contre le racisme continue. Black Lives Matter.